Bonjour mesdames, messieurs. Alors je vous remercie d'être là. Je remercie aussi Nutravita de nous accueillir pour présenter l'Institut SIN, le Scientific Institute for Intelligent Nutrition, ou Institut scientifique pour une nutrition raisonnée, dont je suis l'un des cofondateurs avec d'autres médecins et scientifiques et dont j'assume la direction du département expertise et recherche. Alors, le Scientific Institute for Intelligent Nutrition, c'est deux choses. À la fois un institut scientifique, privé, indépendant, qui se donne des missions dans le domaine de la nutrition santé, et d'autre part, nous croyons et nous cherchons la promotion d'une nutrition santé dans laquelle nous nous retrouvons avec certaines valeurs, et ces valeurs, nous les avons regroupées sous l'appellation de Intelligent Nutrition, que l'on peut traduire en français par une approche de nutrition raisonnée. Alors de prime abord, ça peut sembler étonnant d'associer intelligence, raisonnement et nutrition. Quoi de plus naturel en effet que de manger, et ce devrait être en effet un acte spontané et naturel. Et pourtant, si l'on regarde l'histoire de la relation nutrition-santé chez l'homme, eh bien, repensons un petit peu à hier. Hier, c'est la période du paléolithique, la période de nos aïeuls, et durant toute la période de l'évolution de l'espèce humaine, il est vrai que l'offre alimentaire a été en parfaite adéquation avec l'environnement génétique, avec les potentialités d'évolution de l'être humain. Donc la nutrition et l'homme, durant des dizaines de milliers d'années, a été d'abord une harmonie et une parfaite adéquation. Et tout récemment, et vraiment il y a quelques instants dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dater cela des années 1960, une révolution alimentaire apparaît, l'offre alimentaire n'est plus conforme aux besoins fondamentaux. Nous ne sommes plus dans une nutrition adéquate à nos besoins et à nos programmes de vie. Le chasseur-cueilleur s'est transformé en un consommateur, parfois très influencé par le marketing. Le problème, c'est que nos gènes n'ont pas évolué, l'offre alimentaire a évolué. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans une adaptation et une adéquation à nos besoins. L'alimentation différente est associée depuis quelques décennies seulement à une modification très importante de la survenue des pathologies dites de civilisation, parmi lesquelles l'obésité, le surpoids, les cancers, les maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Donc cette évolution ne semble pas aller dans le bon sens. Des milliers d'années de bon sens et quelques décennies d'un sens où il nous semble que l'on marche un peu sur la tête, où la nutrition a perdu tout son sens. Alors, face à des attentes sociétales, des attentes individuelles, des attentes de santé publique, que peut-on proposer? Tout d'abord, les institutions politiques, les communautés savantes, les politiques aujourd'hui s'accordent à penser qu'il est temps de proposer des recommandations générales pour pallier à ces déviances et pour proposer une nutrition santé pour tous et pour toutes. Que ce soit dans le domaine de la prévention cardiovasculaire, que ce soit dans le domaine de la prévention des cancers, il existe aujourd'hui des réalités, des consensus qui nous permettent de proposer des solutions. Le consommateur, de son côté, est de plus en plus intimement convaincu qu'il est important de répondre à ces attentes légitimes. D'une part, je veux me sentir mieux dans mon quotidien, mais pas seulement la prévention du cancer à venir dans 20 ans, pas seulement la maladie cardiovasculaire, non. Les attentes du consommateur aujourd'hui, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, d'éviter la grippe, d'être plus attentif, d'avoir moins de problématiques de vieillissement pathologique. C'est un peu pour tous et pour chacun dans le quotidien que le rendez-vous nous est donné. Par ailleurs, la deuxième grande donnée des attentes des consommateurs aujourd'hui, c'est le besoin de rassurance, de cohérence, d'un discours clair, d'un discours validé, d'un discours qui sorte de la cacophonie nutritionnelle dont parfois nous sommes victimes. Un discours également qui rassure quant à l'ambivalence de l'assiette. L'assiette peut être source de santé, mais elle semble être aussi une source d'inquiétude, de pollution. Et quid de ces OGM, quid des pesticides, quid de la pollution qui incite nos consommateurs à se tourner vers les filières plus biologiques, par exemple. Donc ce sont ces deux attentes totalement légitimes qui doivent trouver des réponses par rapport à ce questionnement.
le Scientific Institute for Intelligent Nutrition, le SIIN, propose de retrouver un bon sens paysan, un bon sens populaire, de dire bien sûr qu'il est simple de manger, revenons à des valeurs simples, validées scientifiquement, mais de bon sens. Un bon sens également parce que le plaisir des sens fait partie de la fête, fait partie du plaisir, fait partie de la santé. Nous déclinerons tout à l'heure notre certification label Table Santé Plaisir, car pour nous, la santé et le plaisir riment d'un commun accord. Enfin, le bon sens, c'est de donner du sens, non seulement en tant que santé individuelle, mais que nos actes deviennent également porteurs de sens pour la planète, pour les générations futures, et notre contribution en tant que consommateurs avec nos choix alimentaires ne sont pas sans conséquences sur l'écologie, le durable de notre planète dont nous sommes les locataires.